Bonjour amis et familles du CCDM, mon nom est Michel Dufault et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une histoire dans Actes au chapitre 16, une histoire de Paul et Silas qui sont en prison. Et le contexte de cette histoire-là, c'est que Silas et Paul sont dans la ville de Philippe et il y a une dame qui les suit, qui est toujours en train de parler en arrière d'eux. Elle a un esprit de python qu'on apprend dans la parole de Dieu. Et Paul, à un moment donné, chasse l'esprit qu'il y a dans cette personne-là. Et cette personne-là était voyante et elle avait des maîtres. Elle était esclave. Elle avait des maîtres qui faisaient de l'argent sur son dos parce qu'elle voyait, elle faisait de la voyance. Et là, ils sont privés de ces revenus-là. Eux autres sont fâchés et ils vont faire flageller Paul et Silas et ils vont les faire mettre en prison avec l'aide des autorités, bien sûr. Et là, je veux juste continuer avec le verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lavait leurs plaies et aussitôt ils furent baptisés, il fut baptisé, lui et tous les siens. Écoutez, c'est une merveilleuse histoire. Il y a beaucoup de leçons, de vérités qu'on peut ressortir à travers cette histoire-là. Mais moi, je veux juste relever le fait que Paul et Silas sont en prison, ils sont prisonniers et ils viennent de faire un miracle en délivrant une femme qui avait un mauvais esprit. Mais eux se retrouvent en prison. Elle n'est plus l'esclave de ce mauvais esprit, mais eux deviennent prisonniers dans une prison. Et ce qui est beau de voir dans cette histoire-là, c'est de voir Paul et Silas qui prient Dieu et qui chantent des louanges vers leur Dieu. Et ça, c'est extraordinaire pour avoir été battus, après avoir été battus et enfermés, ils sont enchaînés et eux gardent le moral parce qu'ils ont le focus vers leur Dieu. Et aujourd'hui, ça devrait être un encouragement pour nous autres parce que des fois, on traverse des épreuves, puis on en traverse tous des épreuves, puis on va traverser encore des épreuves tant ou si longtemps qu'on n'aura pas quitté ce monde. Et il faut un peu se demander comment on réagit face à ces épreuves-là. Quelle attitude avons-nous à travers les épreuves de la vie? Quel impact on pourrait avoir dans le royaume de Dieu si nous avions une bonne attitude, un peu comme Paul et Silas ont eu dans la prison. Vous voyez, on voit Paul et Silas qui étaient prisonniers, mais on voit le geôlier qui était prêt à se tuer. Ça, c'est le gardien de prison, en passant, le geôlier. Il est tout près de se tuer parce que dans la société romaine,
tu devais pas perdre tes prisonniers. Si tu perdais tes prisonniers, il y avait la punition, c'était de te faire enlever la vie. Donc, souvent, on se l'enlevait soi-même. Et c'est ce qu'il était en train de faire, le gardien de prison. Mais on le voit qu'il va vers Paul et Silas et qui demande qu'est-ce qu'il doit faire pour être sauvé. Lui, qui était libre, était prisonnier du péché. Il voulait la liberté de Paul et Silas. C'est tellement merveilleux de voir Paul et Silas libres alors qu'ils étaient en prison. Et est-ce que toi, tu te sens libre à travers les épreuves? Est-ce que tu es capable de louer Dieu? Est-ce que tu es capable de prier Dieu? Est-ce que tu es capable de continuer de marcher la tête haute, de continuer de garder tes yeux fixés sur Dieu malgré les épreuves? Est-ce que les gens autour de toi ont envie de savoir c'est quoi ton secret? Parce qu'ils te voient dans la joie et dans la paix de Dieu. C'est des questions qu'on doit se poser en tant que croyant. Vous savez, Paul, l'apôtre Paul, n'est pas Dieu. Paul n'est pas divin. Paul est un homme comme vous et moi, mais il a décidé de garder le focus sur Jésus et Silas aussi. Donc aujourd'hui, je vous encourage à prendre du recul en vous-même et à réfléchir là-dessus pour savoir si vous êtes rendu à cet état-là de pouvoir dire à Dieu « Hey, je vais te louer, je vais continuer à t'aimer, je vais continuer à garder la joie et la paix que tu m'as donnée parce que je sais qu'un jour, je vais être dans ta présence. Je sais que pour l'instant, ce qui se passe, c'est pas aussi important que l'avenir, la promesse que tu me fais pour l'avenir qui s'en vient avec toi dans ta présence, Seigneur Dieu. Et j'ai un passage que je pourrais vous lire. C'est toujours Paul qui dit ces paroles-là. C'est dans 2 Corinthiens au chapitre 4, versets 17 et 18. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. » Toute mesure. Tout ce qui se passe dans nos vies, les épreuves produisent en nous au-delà de toute mesure. Et si on les supporte bien, l'impact qu'on a, on ne pourra jamais compter l'impact qu'on va avoir eu à travers l'attitude, à travers Dieu qui agit autour de nous avec l'influence divine qui vit en nous. Et car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, nous, on a la promesse de la vie éternelle. Nous savons qu'il y a une place de préparée pour nous dans les cieux célestes et nous allons vivre dans la gloire de Dieu. Et tout ça là, devrait nous donner la joie et une facilité de passer à travers les difficultés de la vie, les épreuves et toutes les tensions qui existent à travers la vie. Donc, je vous encourage de vraiment réaliser en vous-même, est-ce que je suis rendu dans cet état-là? Est-ce que j'ai pris ces décisions-là? Parce que Paul dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, mais aussi on voit qu'ils ont annoncé toute la parole de Jésus. Ils ont reçu la parole de Jésus, ils ont reçu l'enseignement de Jésus, c'est ce que ça dit aussi. Donc, si on croit à l'enseignement de Jésus. Et la parole de Dieu nous enseigne toutes les vérités qu'on a besoin de savoir. Donc, est-ce qu'on vit selon les enseignements de la parole de Dieu? Prions. Amen. Amen. Déclarons-le ce matin. Christ est ma joie.